Dernier arrêt pour la phase 2 du programme Approche communale pour le marché agricole. Après 5 années de mise en œuvre par le Centre international de développement des engrais, IFTC, CARE Bénin Togo et l'Institut royal des tropiques, avec le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, les membres du comité de suivi se sont réunis une dernière fois à Dassazoumé pour passer au peigne fin les performances du programme. Ce dernier comité de suivi se passera dans la joie et nous allons également développer des idées qui vont nous accompagner pour un bon démarrage de ACMA 3. Nous avons vraiment besoin. Ces souhaits annonçaient des résultats impressionnants puisque de 2018 à 2022, ACMA 2 a travaillé activement sur une dizaine de domaines prioritaires afin de renforcer la sécurité alimentaire et d'accroître substantiellement les revenus des producteurs, transformateurs et commerçants de maïs, de soja, de piment, d'arachide, d'huile de palme, de manioc et de poisson. À l'heure du bilan, on note que les performances dépassent largement les prévisions. Par rapport à l'accès au financement, nous avons eu beaucoup de résultats. D'ailleurs, nous avons prévu octroyer 1,6 milliard de crédits à la fin du programme, mais nous sommes à plus de 3 milliards. Ça veut dire que les instruments que nous avons mis en place ont bien fonctionné. Nous avons transféré le système d'information du marché que nous avons développé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et qui est en train d'assurer son leadership pour que nous puissions avoir un système d'information de marché harmonisé au Bénin. Un système qui va couvrir tout le Bénin. ACMA 2, c'est aussi plus de 93 000 acteurs directs touchés, 300 organisations paysannes de producteurs restructurés et immatriculés, 28 000 utilisateurs de services et solutions TIC pour l'agriculture, et la liste n'est pas exhaustive. Il est donc plus qu'évident que les fruits du programme ACMA 2 ont tenu la promesse des fleurs. Nos attentes ont été satisfaites parce que chaque fois quand nous avons des problèmes, des soucis au niveau des centres et que c'est relayé, ACMA est au cheveu des producteurs. Donc tout de suite, ils réagissent positivement. Et cet accompagnement, vraiment, nous déplorons que le cadre puisse plier ses bagages et aller pour la création, pour le développement de ACMA 3. C'est vrai que ça ne pouvait pas continuer éternellement, mais ils ont bien préparé les producteurs, les acteurs, et je crois que la relève est assurée. Au cours de ces réalisations, en dehors de ce qui a été fait, il y a eu beaucoup de séances de renforcement des capacités des acteurs. Donc les pôles d'entreprises agricoles, les communes, les intercommunalités ont reçu beaucoup de formations pour mieux affronter les difficultés auxquelles ces structures font face, aussi bien dans le secteur de l'agriculture que dans le secteur de la décentralisation. Au niveau des intercommunalités, par exemple, nous avons eu à faire beaucoup de séances qui nous ont permis d'harmoniser les coûts des différentes prestations que nous faisons, c'est-à-dire les contributions au développement local que nous prélevons sur les produits agricoles. Donc ces séances-là ont ACMA 2 a financé ces rencontres-là et a invité des experts qui nous ont entretenus. Vraiment, ACMA nous a accompagnés. Il nous a vraiment accompagnés parce que le site de Kouti, le site de stockage d'huile de palme de Kouti, avant on vendait nos produits à vil prix. C'est à cause de ce site-là que maintenant, je crois que les produits sont vendus chers. Suite à la visite du magasin de stockage de soja de Boubou dans la commune de Savé, qui a révélé une dynamique de gestion qui garantit la durabilité de cette infrastructure, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, bras financier du programme, apprécie globalement les performances de ACMA 2. ACMA 2 a montré beaucoup d'efficacité dans sa mise en œuvre à travers une approche qui rassemble plusieurs catégories d'acteurs. D'abord, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, jeunes hommes et adultes, et les femmes, bien sûr, qui, bien organisés, ont des accompagnements qui leur permettent de produire avec de meilleurs rendements, mais surtout de se structurer, de se regrouper pour mettre en marché leurs produits à des prix qui sont vraiment très rémunérateurs.
L'autre caractéristique du projet ACMA 2, c'est sa capacité à travailler avec les structures étatiques à tous les niveaux, les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les agences territoriales de développement agricole, et sa capacité aussi à bien structurer l'intervention des structures de microfinance qui actuellement sont très motivés à accompagner les acteurs vu leur niveau de structuration et de professionnalisme, si bien que le financement n'est plus actuellement un problème pour les acteurs de ce projet. Avec des succès et des appréciations aussi positifs, le financement d'une troisième phase du programme ACMA s'explique à juste titre. En ce qui concerne le staff, tout n'a pas été rose. La vision désormais, c'est de dépasser les limites que ACMA 2 n'a pas pu franchir afin de faire de la phase 3 un succès encore plus brillant.